Salut à toute la communauté d'Arcadia Cybersec et bienvenue dans cette vidéo où nous allons toujours voir la cybersécurité et l'orchestration avec N8N. Dans cette vidéo, nous allons voir comment connecter nos projets de production à l'infrastructure N8N, notamment les bases de données. Nous allons voir ici comment il est possible désormais avec N8N de pouvoir synchroniser vos bases de données, peu importe où elles peuvent se trouver dans le monde, et de pouvoir créer des workflows, des projets d'orchestration, de sécurité, de manière illimitée en fait. Ici, dans notre projet, nous avons une infrastructure de production où nous avons bien entendu nous avons notre path ici de production. Nous avons ici également là notre second path aussi de production et nous avons les équipements qui sont présents. Et nous avons vu dans les vidéos précédentes comment il était possible de synchroniser nos projets avec N8N, notamment comment connecter notre path de notre entreprise à N8N et comment l'appeler pour orchestrer et appliquer des opérations de sécurité de manière automatique et assistée par l'IA. Bien sûr, avec la validation des équipes de l'équipe de sécurité. Donc ici, nous allons faire la même chose avec les bases de données. Mais vous avez ici plusieurs approches. Vous pouvez soit utiliser un modèle où vous êtes dans le même sous-réseau. Là, ça c'est la première approche et ce que je recommande d'abord pour s'entraîner, où vous installez N8N, vous installez votre base de données et tout tourne dans le même réseau. Vous pouvez soit également aussi, ça c'est en mode production et c'est ce que nous allons faire, utiliser cette possibilité de pouvoir, vous avez une instance N8N qui tourne par exemple dans un serveur, dans votre cloud privé et vous avez vos bases de données qui sont installées en fonction de vos politiques de sécurité. Donc, vous pouvez donc décider de les orchestrer et d'appliquer des politiques de sécurité beaucoup plus poussées, en fait. Donc, là, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, on ne va pas travailler avec notre base de données en local, mais c'est ce que nous vous recommandons pour ceux qui veulent effectivement s'entraîner, où vous êtes dans un même réseau, notamment ces réseaux-ci, 192.168.60.0, où tout tourne. Mais dans notre cas, nous allons aller un peu plus loin. Donc voilà, en fait, et l'objectif ici, ça sera de voir comment connecter en production nos bases de données, voilà, qui sont installées. Vous pouvez utiliser un VPS, vous avez installé Postgres, l'autre VPS, vous avez installé MariaDB. Ce sont des bases de données très intéressantes et ce sont des bases de données SQL. Nous verrons plus tard comment travailler aussi avec des bases de données NoSQL, qui sont des bases de données vraiment qui créent des quantités énormes de données, c'est-à-dire tout ce qui renvoie au big data. Donc voilà, là, nous avons dans notre infrastructure, ici, on va se connecter via le protocole SSH à cette base de données et nous allons nous connecter et voir justement comment synchroniser dans notre base de données avec notre N8N qui se trouve, n'est-ce pas, dans notre cloud privé. Bon, déjà, avant de continuer, nous vous invitons, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines publications. Bon, bien sûr, là, nous sommes connectés déjà à notre N8N et on va donc voir ici comment connecter dans un premier temps notre MariaDB. OK? Et maintenant, comment connecter dans un second temps notre notre base de données, notre RGBD Postgres. Donc là, ici, qu'est-ce que je vais faire? Et vous pouvez donc voir que là, j'utilise un lien public. Donc là, je vais donc faire intervenir mon Craig justement. Et ici, je vais aller sélectionner MySQL. Vous savez que MySQL également aussi tourne avec pratiquement, ce sont les mêmes commandes. Hein. Donc ici, je vais utiliser, par exemple, je peux soit décider d'ajouter ou
ou de supprimer. Vous pouvez voir que là, vous avez les différentes actions que vous pouvez réaliser. Et c'est très intéressant, surtout pour ceux qui font également aussi dans la cybersécurité offensive, les pentests, où vous voulez essayer de vous entraîner sur je veux dire, dans les infrastructures où vous gérez les bases de données. Et vous allez voir, vous pouvez donc tester pour voir si les politiques de sécurité sont réellement bien appliquées. Donc, ici, il n'y a pas de limite. Vraiment, il n'y a quasiment pas de limite ici. Donc là, je peux donc sélectionner Execute SQL. Mais avant, il faut que je connecte d'abord ma base de données à N8N. Donc, ici, avant d'y aller à N8N, je vais d'abord revenir sur mon environnement ici, où, par exemple, là, je vais me connecter directement. Ici, par exemple, je suis connecté à ma base de données. Et ici, on peut, par exemple, vérifier les paramètres, tout ce qui renvoie l'adresse IP. Vous pouvez voir effectivement l'adresse IP. Et voilà aussi ma base de données. Là aussi, ici. Donc, je suis simplement connecté en SSH. Vous pouvez voir 160.164. OK. Donc là, je peux donc essayer donc, de me connecter afin de pouvoir faire donc, des manipulations. Ainsi, je me rends au niveau de mon N8N. Je viens au niveau de Credential là. Je vais saisir ici mon adresse IP ou bien le nom du domaine de mon serveur. Ici, donc, je vais saisir le nom du domaine. Et ici, je vais ancrer la base de données. Je peux vérifier ici, au niveau de mon système, afin de me rassurer que tout est OK. Donc là, je vais me connecter d'abord à MariaDB. Donc, je vais ici saisir le pass. OK. Donc là, comme on peut le constater, je suis connecté à ma base de données. Ici, en local. Pour afficher mes bases de données. Vous pouvez voir que là, j'ai un ensemble de bases de données. Et ici, je vais utiliser, par exemple, travailler avec la base de données de Finance Database. Donc, je vais venir ici et je vais simplement venir le définir ici. Okay. Donc, et là, c'est par exemple l'utilisateur. Ça, c'est l'utilisateur Onana. Ici, je vais mettre mon mot de passe. OK. Bon, là, comme je travaille via un tunnel sécurisé et c'est pas effectivement le même, le même port. Donc ici, je vais donc utiliser le port qui est généré directement par mon tunnel. Donc là, je vais ici remplacer le port par défaut. Mais lorsque vous travaillez en local, vous devez vous rassurer que vous travaillez sur le port, vous travaillez avec le port par défaut. Donc je vais donc tenter la connexion. Donc ici, on voit que je suis connecté bel et bien à ma base de données qui est ici. Et là, on peut voir, bon, ici même, on peut voir déjà que, bon, que je suis connecté à ma base de données. Et là, je peux mettre par exemple le nom ici, je vais MariaDB, je mets par exemple le nom de ma base de données. Par exemple, Finance Database. OK, et là, je vais enregistrer. OK, donc, ceci dit, là, je suis désormais connecté. Et maintenant, je peux saisir dans les requêtes qui, afin de pouvoir me rassurer que je puisse faire des opérations de manière sécurisée. Vraiment, ici, je ne vais pas me concentrer sur le renforcement de la sécurité. Ça, probablement, c'est les choses qu'on verra un peu plus loin. Parce que, lorsque vous travaillez avec les bases de données, ça devient sensible. Donc, il faut automatiquement renforcer la sécurité en appliquant des politiques de double authentification, en appliquant des politiques de chiffrement renforcées, vraiment des politiques de durcissement de sécurité. Bon, dans notre cas, ici, je vais simplement donc essayer, par exemple, de taper une simple requête, taper show database, où on va essayer d'afficher les tables
Voilà, ici, vous pouvez voir les tables qui sont présentes au niveau de ma base de données. Et je peux faire également aussi exactement la même chose au niveau, par exemple, de mon système ici. Donc, si par exemple, je dis, OK, je vais d'abord utiliser la base de données là. Et ensuite, je dis, OK, je vais donc afficher toutes les tables qui se trouvent au niveau de ma base de données, afin de vous me rassurer que vous voyez, nous avons exactement les mêmes informations. Et ici, une fois donc, on va continuer. Et là, vient s'afficher. Bon, là, voilà, vous pouvez voir que j'ai donc ici la table donc, de mes clients. Et là, vous pouvez par exemple constater que je manipule mes données et je peux donc personnellement essayer de faire énormément d'actions. C'est-à-dire, je peux faire je peux combiner maintenant toutes ces bases de données-là avec d'autres applications externes. C'est ça qui est formidable aussi. Ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas faisable lorsque vous travaillez de manière séparée. Vous voyez que NUN ici vous permet de pouvoir, et vous pouvez maintenant dire que OK, vous ajoutez par exemple une IA, vous ajoutez des applications qui vont manipuler des données. Vous voyez donc que c'est extraordinaire. Et ceci vous permet aussi de renforcer la sécurité. C'est ça qui est formidable en fait. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons maintenant faire la même chose cette fois-ci avec PostgreSQL. Donc ici, on va se connecter à... Et PostgreSQL déjà, c'est notre RGBD. C'est le RGBD vraiment que je recommande beaucoup lorsque vous travaillez dans des projets d'envergure et que vous manipulez des données très sensibles. PostgreSQL, c'est une très bonne... c'est un très bon gestionnaire de base de données. Et son niveau de sécurité est extrêmement puissant. Ici, je vais donc me connecter aussi à ma base de données. Donc là, je vais d'abord affecter un nom. Je vais donc tester si je parviens donc à me connecter à ma base de données. Donc là, on voit que nous sommes donc connectés à notre base de données PostgreSQL cette fois-ci. Vous voyez que c'est ça aussi qui est très intéressant. Donc, et là, je peux donc décider de choisir, soit je vais supprimer une table, soit je veux supprimer, je vais exécuter les requêtes, soit je veux faire une insertion, soit je veux faire une mise à jour, soit je vais afficher, soit je veux faire... Ici, je veux quasiment, ça c'est la meilleure que moi je peux faire. C'est-à-dire que ça me permet directement d'exécuter les requêtes que je veux. Je veux dans un premier temps, par exemple, ici, vu que ça a la même nomenclature que la précédente, donc je vais essayer par exemple d'afficher les informations concernant ma table client. Et là, vous pouvez voir ici que j'ai par exemple là certaines informations qui ont été envoyées, le statut et bien d'autres. Donc, voilà par exemple en fait un peu, comme vous pouvez voir, cette possibilité de pouvoir connecter vos bases de données avec NUN. Maintenant, tout dépend du type de projet que vous aurez fait. Vous pouvez donc synchroniser avec d'autres applications, d'autres bases de données même à distance, bien d'autres encore. Et là, vous pouvez constater que ici, nous sommes dans notre projet GNS3. Vous voyez en fait un peu. Donc, imaginons par exemple, lorsque vous êtes en production, il n'y a pas de limite. Et c'est pour ça que la cybersécurité aujourd'hui, elle devient très intéressante parce que ici, je peux maintenant plus tard décider de dire, OK, si je veux par exemple ajouter un agent IA, par exemple, qui est aussi auto-hébergé, parce que je peux soit décider par exemple de choisir d'auto-héberger mon agent IA par exemple. Vous voyez que ça devient très intéressant de manipuler maintenant certaines informations de manière sécurisée. Et voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre l'importance justement de savoir connecter vos bases de données à NUN. Bon, pour récapituler ce que nous avons dit, nous avons insisté sur le fait que lorsque vous travaillez, commencez déjà par travailler en local. Et faites déjà un projet simple, vous installez vos bases de données en local, vous installez NUN en local et vous essayez de vous connecter. Une fois que ça marche, vous allez voir que c'est le même principe lorsque vous voulez maintenant travailler sur des projets qui sont répartis dans plusieurs zones dans le monde et de créer vraiment des tunnels sécurisés pour que la sécurité, le trafic et tout ça puisse être fluide. Donc,
Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de nous laisser vos commentaires, de mettre des likes, ça fait toujours plaisir. Et dites-nous justement ce que vous en pensez par rapport à N8N et l'orchestration en termes de cybersécurité. Déjà pour nous, N8N reste la meilleure solution actuellement et il n'y a quasiment pas de limite en fonction de ce que vous voulez faire. Sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.